Périphérie, Édouard Zombo. Ça va? T'as zéro de... Non, pas de devoir parce qu'aujourd'hui ils ont fait évaluation toute la journée, mais la maîtresse elle lui a dit que ça n'empêchait pas Jessica de travailler. Je m'appelle Jessica, j'ai 6 ans. Je suis dans la classe de 1 CP. Ça, c'est ta chambre? Ouais, il y a plein de fois dedans. Et alors, t'as plein de cassettes aussi. Et t'as la télé dans ta chambre? Oui, parce que j'arrive pas à m'endormir dans la nuit. Hier, j'ai regardé Dr House. Ça m'a endormi. Je m'appelle Sarah Sidiki, je suis étudiante à la fac de Cergy en droit. Je suis bénévole à la FEV et j'accompagne une collégienne et une élève de CP. Qu'est-ce qui vous a poussé à décider de donner 2 heures pour venir faire de la lecture, de l'apprentissage auprès de ces 2 jeunes filles? Moi, j'ai toujours été beaucoup encadrée par mes parents, mais qui ne savaient pas très bien parler le français, qui ne savent toujours pas très bien l'écrire. Et je me suis toujours débrouillée toute seule, mais j'avais des grands frères. Et c'est ça qui a fait toute la différence en fait. Et moi je me dis qu'il y a des enfants qui n'ont pas cette aide-là, qui n'ont pas de grands frères ou qui n'ont pas de gens qui sont en quelque sorte, qui connaissent ces difficultés, qui sont passés par le collège. Donc je me suis dit pourquoi pas moi le faire pour des petites ou des petits qui en ont besoin. Parce que c'est pas que du soutien scolaire et ça c'est vraiment important, même si on en fait beaucoup au début. Il y a des moments qu'on essaie d'aménager pour, par exemple, les maternelles CP, lire des livres, découvrir des univers, parler de la vie. Et les collégiens, c'est plus ouvrir leurs horizons, en fait. Des questions toutes bêtes qui se posent sur l'avenir, sur l'université, sur les écoles, sur le lycée. Enfin, il faut qu'elles reprennent confiance en elles, quoi. Faut pas qu'elles désespèrent, faut pas qu'elles se disent, ouais, on habite dans ce quartier-là, on va dans cette école-là, en ZEP, alors voilà, on n'a aucun avenir. C'est autant politique que scolaire, finalement, comme engagement. Oui, ouais. Pour moi, en tout cas, ouais. Là, je suis Google. Non, là, t'as écrit là. Attends. Oui, non, mais Erika, là. ta recherche, tu l'as écrit et tout. Tu sais utiliser quand même Google. Quand c'est pour chatter, tu sais le faire, donc là aussi. Je pense que tu t'es pas concentré quand t'as fait celui-là, parce que t'étais largement capable de le faire. Hein. Ça, t'es d'accord avec moi. Ça, t'étais pas capable parce que t'as pas appris. Mais si tu avais appris, tu aurais pu. T'es d'accord? Chose que je suis pas contente avec Erika, c'est qu'elle avait le temps de l'apprendre avec toi. Voilà. Mais bon, on va dire, c'est pas la première fois qu'il y a des mauvaises notes. Donc c'est vrai qu'à midi, Erika, on l'a beaucoup disputé. Parce que bon, comme on lui a dit, on fait beaucoup d'efforts. Là, avec une Nintendo DS pour Noël, c'est bien. Comme je lui ai dit, son père, il a pris 2 travails pour qu'ils aient un bon Noël. Et après, il n'y a pas d'effort à côté, quoi. Si elle nous donne pas un petit peu de quelque chose qu'elle nous fait voir qu'elle en veut aussi, ça sert à rien qu'on t'aide. Je lui demande de la moyenne. Je veux pas, Non, mais justement, je veux pas des 15, je veux pas des 18. Je sais que c'est au-delà de sa capacité. Non, elle peut largement avoir Bien 15. Franchement, Erika, c'est juste que, voilà, il faut qu'elle apprenne ses leçons. Erika a peut-être 11 ans d'âge, mais dans la tête, elle a que 6 ans. Oh, mais non, mais faut pas pleurer. Bon, moi aussi, au début, je pleurais au collège, hein, t'inquiète pas, Erika. Ok? Je sais pourquoi tu pleures. Parce que t'en as marre, parce que ta maman, elle te dit toujours la même chose. Comment vous avez connu, vous, la FEV? Pourquoi est-ce que vous êtes à la maison, là, ce soir? Pourquoi est-ce que vous demandez à Sarah de venir les aider à travailler? Moi, je trouve qu'avec Sarah, on va dire, c'est plus facile parce qu'ils l'écoutent plus qu'avec maman. C'est un peu si, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Qu'avec Sarah, ils se permettent moins. Ils sont plus concentrés avec leur maman, on va dire. Vous la faites travailler les autres soirs ou c'est spécialement le mardi qu'elle travaille? Non, elle fait ses devoirs avec moi les autres soirs. Mais c'est plus compliqué parce qu'avec moi, je suis fatiguée, elle se met à pleurer. Donc on va dire, au lieu de mettre une demi-heure pour faire une leçon, on met bien 1h30, 2 heures. Donc heureusement que Sarah vient le mardi parce que Erika actuellement, quand elle ramène ses devoirs, des fois je suis dans l'impossibilité de l'aider parce que j'ai pas le niveau pour l'aider. C'est douloureux? Un petit peu, ouais. C'est dans ces moments-là qu'on se dit, si j'aurais su, j'aurais fait plus longtemps les études. Vous mettez beaucoup d'espoir dans les études qu'elles vont faire aux filles? On va dire là pour le moment, Erika me déçoit un petit peu parce qu'elle se donne, on va dire, quand elle est avec Sarah, elle se donne beaucoup la peine, elle fait beaucoup attention. Erika, c'est la grande. Hein. Erika, c'est la grande, oui. Et on va dire, dès qu'il n'y a plus personne autour, elle fait un peu tout et n'importe quoi et elle se donne pas la peine d'y arriver.
Donc pour moi, les études, je les vois pas faire un grand niveau pour le moment, quoi. Comme je leur dis, si vous faites pas d'études, et bah plus tard vous serez malheureux. Pour trouver du travail sans diplôme, c'est très difficile. Donc bah il faut se donner les moyens, il faut y arriver, il faut se donner la peine. C'est dur, mais c'est la vie. Elles sont pas un peu jeunes pour entendre ça? Si, mais À bon. 11 ans, de leur parler de leur métier? Ouf, bah c'est jeune, mais je trouve qu'il faut commencer. La vie est tellement dure. Ils m'ont fait pleurer, mes parents, tout à l'heure. Ils m'ont engueulé parce qu'ils voulaient pas que j'aille des mauvaises notes et ils voulaient pas signer mon interrogation. Qu'est-ce que ça change quand elle vient, Sarah, pour travailler avec toi? Parce qu'elle m'explique. On parle. Vous parlez que de l'école? Non. On parle des garçons et on parle aussi de l'école. À quoi ça sert de travailler à l'école? De trouver un bon travail. Que à ça? Non. Ça sert à quoi d'autre? D'être intelligent. C'est tout. Parce que je vois ma mère, elle est intelligente. Mais moi, je suis pas intelligente. Pourquoi t'es pas intelligente? Parce que je suis nulle dans toutes les matières. J'ai des mauvaises notes dans mon trimestre. Parce que dès que je suis devant l'épreuve, je sais pas, je me renferme sur moi. Avec Sarah, ma leçon, je l'apprends bien et tout. Vous poursuivez quoi comme objectif? Avec les filles, Ouais. qu'elles soient épanouies, qu'elles aient confiance en elles et qu'elles arrêtent de dire que j'y arrive pas ou je comprends pas, je suis nulle. C'est vraiment les mots que je veux qu'elles bannissent, quoi. Je comprends pas, elles peuvent le dire, hein, mais pas dans le sens je comprends pas parce que je suis nulle. Est-ce que vous avez l'impression d'œuvrer pour une forme de diversité sociale? Ouais, ça carrément. Par contre, c'est tous les milieux qui se rencontrent et y a pas que. C'est plus un projet citoyen parce que finalement, Erika, je l'aurais peut-être jamais connue dans d'autres circonstances, alors qu'elle fait partie de la même ville que moi et que ou sa mère ou voilà. C'est des gens vers qui j'aurais peut-être pas été. Puis là, oui, ça m'a donné l'occasion d'y aller et puis de me faire accepter que moi je les accepte et qu'on s'aime finalement pour ce qu'on est vraiment. Périphérie.